Salut, bienvenue encore une fois sur la chaîne Enoni School. Si c'est la première fois que vous êtes là, faites ce que vous savez. Alors, une nouvelle semaine, comme promis, chose due. Donc, lundi de DAX. Donc, aujourd'hui, on va voir deux fonctions. Donc, je dirais plus des filtres, mais des fonctions de DAX. Le all accept. Donc, j'espère que vous allez un peu comprendre comment ça s'utilise. Je l'ai utilisé dans une vidéo, la vidéo de la semaine passée. Donc, je veux juste prendre le temps de vraiment l'expliquer parce que j'ai eu des questions par rapport à l'utilisation de ces deux fonctions. Donc, allez, on y va direct sur l'ordinateur. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Oui, donc on reprend donc notre Power BI pour les lundis de DAX. Donc, c'est le même Power BI. Vous vous rappelez le modèle avec les ventes et les canaux et tout. Aujourd'hui, on va rester focusé donc sur deux tables. La table vente, qui est notre table factuelle, et la table donc des magasins, où on a quelques dimensions dedans on va essayer d'explorer. Donc ici, vous avez le total des montants, le total des ventes. Donc ici, si on ramène par exemple une dimension comme le type de magasin, ici, vous voyez, le total de ventes se distribue en fonction du type de magasin. Si par exemple, on ramène le nom du magasin, donc vous allez vous constater effectivement donc que en fonction du nom du magasin, on a le montant total qui est distribué. Donc ça, c'est une fonctionnalité naturelle de Power BI, c'est-à-dire que les dimensions que vous allez apporter donc sur, si je ramène les statuts par exemple, les dimensions que vous allez apporter donc sur le rapport vont filtrer les mesures. Donc cette mesure-là qui est le montant total est filtrée. Alors, c'est là donc que vient l'utilité de all, donc la fonction all. La fonction all, concrètement, ce que elle fait, c'est qu'elle vient désactiver un peu le filtre. C'est-à-dire que le fait de pouvoir filtrer par les colonnes que vous ajoutez donc sur le rapport, donc le all va faire en sorte que la mesure ne va plus être filtrée par rapport donc aux colonnes que vous ajoutez. Donc, si par exemple, on ajoute cette mesure-là que je viens de calculer, donc c'est toujours la somme totale montant, donc c'est la même mesure, somme totale des montants, mais je mets le calculate et puis je mets virgule all. Donc, au lieu de mettre un filtre, je mets all, ok? Je pouvais mettre le nom de la table aussi dedans, all store. Essentiellement, ce que ça va faire, c'est que ça va juste ignorer les filtres de cette table. Ok, ça va ignorer les dimensions, donc ça va pas filtrer par rapport à cette table. Donc, je vais ramener la mesure ici. Déjà, vous remarquez que la mesure n'est pas filtrable par le on et le off. Ok, si on met par exemple une autre dimension, vous voyez, la mesure ne se distribue pas, contrairement à cette mesure-là qui est en train de se distribuer au fur et à mesure qu'on ajoute des colonnes de dimension. Celle-là, elle ne se filtre pas. Donc le all ici, cette fonction all qu'on a mis ici, désactive la fonctionnalité des mesures de se distribuer par rapport donc aux dimensions. Donc, c'est très important de comprendre cette fonctionnalité parce qu'elle est utile des fois lorsqu'on veut avoir le montant total sur une colonne pour pouvoir faire, par exemple, des pourcentages comme on l'a fait dans d'autres vidéos précédentes. Okay? Donc, le all, c'est ça sa fonctionnalité. C'est d'ignorer les filtres provenant donc des tables ou provenant donc des colonnes que on décide donc de filtrer. Alors, si par exemple je ramène le type de magasin ici, donc ça continue encore dans le même sens. Vous voyez que même quand on ajoute le type de magasin, les conditions, le statut,
le montant total à calculer avec le all reste toujours intact. Donc, ça prend toujours la valeur du montant total qu'on a, alors que ici, le montant continue de se distribuer à chaque fois qu'on ajoute donc des dimensions. Je vais ajouter donc le star type, le star key. Donc, vous voyez, donc on ajoute le star key et là, vous constatez donc que ce montant est bien distribué alors que celui-là, il reste toujours pareil. Donc, c'est ça un peu la fonctionnalité du all qui est important de garder en tête. Alors maintenant, à quoi sert le all except? Alors, le all except va venir créer une exception, ok? Va venir créer une exception par rapport donc au all. Donc, il va lui dire d'ignorer les filtres de toutes les colonnes, sauf une colonne en particulier. Donc, je vais juste enlever tout ça et je vais vous montrer donc cette mesure-là, all except, que j'ai créée. Je vais juste réduire un peu pour que ça fasse un peu plus de sens. Donc, ici, vous voyez donc que ma mesure, je calcule toujours le total, le montant total. Mais ici, au lieu de mettre le all, je mets all except. Et all except, comment ça fonctionne? Vous allez mettre le nom de la table et la colonne que vous voulez mettre en exception. Alors, je répète la fonctionnalité du all except. Le all except a pour fonctionnalité de ne pas ignorer, voilà, j'allais dire le contraire, de ne pas ignorer les filtres sur la colonne qu'on précise. OK? Donc, ça veut dire que si je mets la colonne type donc sur la dimension, il va filtrer la mesure. Il va filtrer cette mesure-là. OK? Mais si je mets les autres colonnes de cette table store, les autres colonnes ne vont pas filtrer la mesure. OK? Donc, je vais déposer cette mesure-là, le all except, sur cette table-là. Voilà. Donc, vous remarquez que le all except a le même comportement que le all parce que la dimension ici, c'est le statut. Donc, si je ramène, par exemple, qu'est-ce qu'on avait mis on a mis le type. Je ne vais pas mettre le type pour le moment. Essayons de mettre, par exemple, la close region. Donc, si on met close region, vous constatez avec moi que cette mesure qu'on vient de calculer a le même comportement que le all. Donc, rien n'a changé finalement. Mais lorsque on va ajouter la colonne qu'on a spécifiée dans le all except, il va faire exception pour cette colonne-là. C'est-à-dire que pour cette colonne-là, il va distribuer la mesure, ok, en fonction donc des valeurs de cette colonne-là. Donc, si je ramène donc store type, vous êtes d'accord avec moi que la mesure a été distribuée. Distribuée comment? Je vais juste vous montrer quelle est la distribution qu'il fait. Je vais juste enlever ça. Donc, le store type, par défaut, le store type pour les catalogues, c'est 695 millions. Donc, c'est pourquoi pour le catalogue ici, il a mis 695 millions. Pour les stores, c'est 4 milliards. Donc, les deux stores, il a mis 4 milliards. Et pour le reseller, c'est 1 milliard. Ici, c'est un store encore 4 milliards. OK? Donc, ici, le online, c'est 1 milliard. Donc, online, 1 milliard 600. Donc, vous constatez avec moi que lorsqu'on a déposé le store type ici sur la mesure, il a fait exception. Donc, c'est pourquoi on dit all except. Tu ignores tous les autres filtres, excepté le filtre donc du store type. OK?
Si je renlève encore le store type, vous voyez, on a le total. Si je ramène le store type éclate. Si je laisse juste le store type, vous voyez que la mesure, elle est éclatée. Donc, après, si je ramène d'autres, je ne vais pas mettre celle-là, le gros, je ramène d'autres dimensions, la mesure va toujours rester filtrée par rapport à la dimension que j'ai mis en exception. Je vais mettre statut, vous allez voir, les stores vont avoir les mêmes mesures, reseller, même mesure. Je peux mettre même le store name pour plus éclater store name, éclater la mesure. Donc, vous voyez donc que on a tout ce qui est, si je clique sur catalogue, il y a une catalogue online, tout ce qui est online, tous les stores online ici, ils ont la même mesure. Reseller, tous les resellers, ils vont avoir la même mesure. Et store, tous les stores vont avoir la mesure donc de distribution des stores. Peu importe le numéro, le nombre. OK. Donc, voilà un peu résumé la différence entre all except. Je vais rester ici pour que la vidéo soit assez très simple pour vous à comprendre. Donc, vous allez vous poser des questions. Comment est-ce qu'on peut mettre en pratique concrètement le all et le all except? Dans quel cas on peut les utiliser? Donc, je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer. Donc, la deuxième vidéo le lundi prochain, ce sera vraiment sur des cas pratiques du all et du all except. Comment est-ce qu'on peut les utiliser concrètement pour pouvoir créer des rapports pour vous montrer leur fonctionnalité. La vidéo d'aujourd'hui, c'était juste pour vous expliquer le concept donc du all et du all except. Donc, je vous laisse amusez-vous donc avec le concept et puis on se retrouve donc à l'écran. Allez, ciao, ciao, bye. Et oui, voilà. Donc, all except, j'espère que c'est plus clair pour vous l'utilisation donc de ces fonctions-là de DAX. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou des fonctions en particulier que vous voulez voir. Laissez donc des commentaires en bas ou écrivez-moi en inbox. Vous avez toutes les informations dans la chaîne. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Énergie, énergie, c'est la folie. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao. Bye.